Et bim! Salut mes loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit finger chocolat croustillant. Pour faire le petit finger, on va le faire en plusieurs étapes. Il y aura le glaçage chocolat au lait avec des petites amandes ou des petites noisettes crunchy dedans. Ensuite, il y aura la mousse chocolat au lait, le praliné crunchy à l'intérieur et le petit sablé en dessous. Ces petits fingers, on va les monter dans ces petits moules là. Je les ai achetés chez Mora, sur Paris. Je vous les mets à l'adresse juste en dessous. Je vous fais tout de suite la liste des ingrédients les potos. Allez, pour le praliné crunchy qui est à l'intérieur, on va faire du praliné. On va torréfier les noisettes. On va faire un caramel avec le sucre. On va mixer dans le robot. On va broyer des petites gavottes. On va mélanger avec un peu de chocolat au lait. Pour la mousse chocolat au lait, on va faire monter la crème liquide 30% bien grasse. Sinon ça monte pas. Il te faut du lait, petite feuille de gélatine. On part sur un petit chocolat au lait 40%. Pour la pâte sucrée, le petit biscuit en dessous, on va découper avec ça. Ça c'est dans le moule. Quand tu achètes le moule, ça va avec. Un peu de beurre, un œuf, un peu de farine, petite cuillère de poudre d'amande, du sucre. Pour le glaçage, on va tremper le petit finger dedans. Il faut encore du chocolat au lait. Tu peux en trouver des sachets chez Valrhona, là, des gros sachets chez Mora. La marque Valrhona, c'est top. C'est un peu cher, mais après, t'as un bon résultat. On va garder quelques noisettes, on va les mixer en petits morceaux, pas en poudre. Il te faudra de l'huile de pépin de raisin. C'est de l'huile de tournesol, mais faut de l'huile de pépin de raisin. Au niveau du matériel, le petit rouleau pour étaler, le petit fouet pour faire monter la crème. Si t'as un robot électrique, c'est parfait. Stop, on arrête tout. Toi, petit jeune padawan de la pâtisserie, oublie pas de mettre un petit pouce bleu si t'aimes bien la vidéo. Si t'aimes pas la vidéo, tu mets quand même un pouce bleu. N'oubliez pas de t'abonner. N'oubliez pas mes petits loulous, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest, sur YouTube. On est chaud ou pas? On va partout quoi. Préchauffe ton four à 180. On va faire torréfier les noisettes pour le praliné. Puis on servira du four pour cuire le petit biscuit qui va en dessous le gâteau. N'hésite pas à partager la vidéo. Donc en fait tu vas en dessous de la vidéo YouTube, il y a une petite flèche comme ça, tu cliques dessus et écrit partager. Tu cliques sur partager et après ils vont te dire copier le lien, partage sur Facebook. Tu peux l'envoyer aussi par SMS. Tu fais tous les trucs. Tu l'envoies à tout le monde. Tu ne réfléchis pas. Merci. On va tout de suite commencer avec le crunchy praliné. Ce crunchy praliné, on va le mettre là-dedans sur une feuille papier cuisson. On va le mettre au congélateur pour après pouvoir le porter. Une fois qu'on aura mis la mousse là-dedans, on y posera le petit crunchy praliné. Donc on mettra au congélateur et là toute la nuit ça va durcir. On les glace, on pose sur le petit biscuit. Et merci les tutos de Tonoux. Je sais pas si vous m'entendez bien. Vous voulez que je vous raconte une blague? Elle m'a dit ouais, fais une chaîne YouTube. Je fais une chaîne YouTube, une vidéo, il y a des likes, Tonoux il est content. On me dit ouais, on t'entend pas bien dans les vidéos. Filme avec autre chose que ton iPhone. Donc maintenant je filme avec mon appareil photo. Je vais vous montrer. Attends, tac. Voilà, je filme avec toi, enfin c'est vous, un petit appareil photo, un petit Canon G7X top pour faire des vidéos YouTube. Ouais, on t'entend pas bien, achète un micro. Tonoux, qu'est-ce qu'il fait? Ok, on va sur Amazon, on achète un micro, nanana. Il n'y a pas de prise micro sur l'appareil photo. Donc si vous m'entendez pas bien, c'est pas de ma faute. Maintenant il faut que j'achète un adaptateur du micro pour accrocher au truc. Mais le micro il est cool. Attendez, je vous le montre. Il est grave stylé, tu sais. Alors je me suis dit que j'allais poster comme ça, on allait faire des interviews, on allait être connu. Bah non. Donc si quelqu'un a une solution pour le micro, hein, je vous écoute. Mettez en commentaire. Des bisous. Là on va torréfier les noisettes au four 12 minutes à 180 degrés. Là on va faire un caramel à sec. On va mettre 60 g de sucre dans une casserole ou une petite poêle comme ça. Je vais le surveiller. Je vais travailler en même temps mais il faut quand même le surveiller. Pendant que mon caramel est en train de cuire, on va prendre les petites gavottes. Là on va prendre un paquet comme ça. Donc
Donc ensuite il vous faut 40 g de chocolat au lait. Tu peux le faire fondre au micro-ondes ou au bain-marie. Là tu as tout le caramel qui est cuit. Mais j'ai même pas touché, ça a fondu tout seul tout doucement. Hop, dans le caramel, tu mets tes noisettes torréfiées. On va les mélanger au caramel et on va les laisser refroidir. Hop, ton praliné, tu le remets là-dedans. Donc voilà, au bout de 5-10 minutes, on a notre noisette et caramel. Donc là, ce qui va se passer quand tu vas mixer le praliné, tu vas avoir une poudre, d'accord? Et à force de mixer, ça va commencer à chauffer et ça va se transformer en pâte. Donc ça met assez longtemps à mixer. Fais attention de ne pas brûler non plus ton robot. Tu commences à avoir la pâte. Besoin de 60 g de praliné. Donc le reste, je vais le mettre dans un petit bocal comme ça. Là, tu viens rajouter ton chocolat au lait fondu. Et là, on vient verser la petite gavotte. Cette petite planche, je vais la mettre au congélateur et ça va durcir super vite. Et après, on va enchaîner avec la mousse chocolat au lait qu'on va mettre dans ces petits moules. Donc, on va mettre la mousse chocolat au lait. On prend le petit finger, on pose à l'intérieur, ça fera l'intérieur croquant. Donc là, on va avoir besoin de 160 g de chocolat au lait. On va faire fondre au micro-ondes. Tu prends un bol d'eau froide, tu rajoutes des glaçons, tu viens ajouter 3 petites feuilles de gélatine. Ça fait à peu près 3 grammes. Donc tu les mets dans l'eau super froide. Pourquoi? Parce que si tu mets la feuille de gélatine dans de l'eau chaude, elle va se dissoudre et il n'y aura plus de feuille de gélatine, tu n'auras plus rien. Et tu les mets une par une dans l'eau, sinon ça se colle et ça te fait un bloc de gélatine. Alors que là, on veut, c'est que chaque feuille de gélatine s'imbibe bien de l'eau. Si j'aurais tout mis d'un coup, ça aurait fait un seul bloc. Ensuite, tu prends 100 g de lait, tu vas faire chauffer pour faire fondre la gélatine. Ensuite, on va prendre la crème liquide, la crème fleurette 30% de matière grasse. On va prendre 160 g. On va faire monter avec le batteur électrique ou si tu as un fouet électrique. Et si tu n'as pas de fouet électrique, tu peux très bien monter à la main. Il faut juste un peu d'énergie. On va la monter en mousse à raser, comme une chantilly. Donc là, tu vas prendre tes feuilles de gélatine, tu vas bien les égoutter comme ça. Ok, une fois que c'est bien égoutté, tu vas les jeter dans ton lait. Hop. Là, juste tu mélanges. Et ce lait là, on va le verser sur le chocolat. Donc là, tu as ton chocolat au lait qui est fondu. Donc là, ta petite ganache, tu peux pas l'incorporer à la crème si elle est bouillante, ok? Donc il faut qu'elle refroidisse un peu. Donc je l'ai changé de bol et je vais la mettre un tout petit peu au frigo. Donc faut faire attention, il y a quand même la gélatine dedans. Pour éviter la catastrophe, je vais mettre la mousse là-dedans. Donc là, dis-toi bien que ça, tu vas le porter pour le mettre au congélateur. Si tu comptes le porter comme ça, il va en avoir partout. Astuce malin de toi, donc tu le poses tout de suite sur une planche ou un plateau qui rentre dans ton congélateur. Tu vas verser ta mousse à l'intérieur. Ne fais pas le con, remplis pas jusqu'au bout. Vu qu'il y a le crunchy qui vient après. Ensuite, tu récupères tes petits bâtonnets du congélateur
et tu les glisses à l'intérieur. Au calme. Là, tu viens recouvrir. Là où il en manque. Tu viens de tapoter pour enlever les bouts d'air, que ça soit bien lisse. Tu vas les mettre au congèle toute la nuit. Cherche pas 2-3 heures, c'est à moins que tu aies vraiment un très bon congèle comme au boulot. Mais si tu es à la maison, c'est toute la nuit. Donc il y a 60 g de beurre par là. Ensuite, il y a 40 g de sucre par là. 100 g de farine, un œuf et 15 g de poudre d'amande. Tu vas mettre à tourner au batteur. Hop, voilà. J'ai ma petite pâte sucrée. Petite quantité là, comme ça c'est top. Tu prends une feuille de papier cuisson que tu plies en deux. Ok. On n'aura pas besoin de tout. Hein. Le reste, hein, tu la filmes, tu la mets au congèle. Tu replies en deux, d'accord. Je ne l'ai pas passé au frigo, rien. Pour le moment. Tu prends ton rouleau et tu tires comme ça. C'est beaucoup plus facile que de la laisser refroidir et l'étaler après. Surtout que là, on veut faire des petites bandelettes pour mettre sous le gâteau. Si ça dépasse, c'est pas grave. Donc l'objectif, c'est de découper 8 petits morceaux comme ça. Voilà, après quelques minutes au congélateur. Vu que c'est super fin, ça va très vite. Ça, je vais le remettre au congélateur. Donc là, pour le glaçage, j'ai pris 300 g de chocolat au lait. Et je vais mettre 10%, je vais mettre 30 g d'huile. Ça va aller vite. Voilà. Ça, je vais le mettre au micro-ondes. Je vais hacher mes petites noisettes, soit au robot, soit à la main. Les petites feuilles comme ça là, hop là, les petites feuilles comme ça, je vais les garder pour la déco. Soit tu les écrases avec le couteau. J'ai mon chocolat au lait et mon huile fondue. Là, t'ajoutes tes petites noisettes et voilà. Une fois que tu as démoulé tous tes gâteaux au chocolat, tu les remets au congélateur et tu les ressors un par un. J'espère que ça vous a plu. C'était cool, hein. Ça fait sympa, hein. Ah, t'as un repas, tu fais ça, t'es top chef, hein, tu gagnes. Hop, tac. On lève les mains. Place à la dégustation. Donc on est d'accord que c'est encore congelé vu que je viens juste de les glacer. On va quand même goûter. Ah mais quand même, faut bien qu'il y ait quelqu'un qui goûte. Ah ouais, c'est encore congelé. Pardon, on est sur un petit Mars Snickers là. J'en ai plein les mains. C'est crunchy de ouf. Salut, ça va? Bienvenue sur Écoute Caillou. Donc n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. Si t'es pas abonné à ma chaîne YouTube, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Moi je vous fais plein de bisous et à la prochaine. Allez, ciao ciao.